Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Hello, ça va bien? Ça va super bien. Aujourd'hui, épisode consacré à The Drama de Christopher Borgli. Am I sensing some nerves? Remember, you know each other really well. You have to stop thinking about it. You can't just say stop thinking. So you are thinking about it. Oh, for fuck's sake, I am thinking about it now. How can you even trust her? You're being incredibly hypocritical. I never said he was mentally disabled. Yes, you did. You said he was slow. You said he was slow. La relation d'un couple heureux et fiancé est mise à rude épreuve lorsqu'une révélation inattendue vient bouleverser leurs préparatifs de mariage. Et ben, avant de donner nos avis sur ce film-là, on commence par la rubrique que vous attendez tous et toutes, le quiz, avec 2 questions au programme. Première question qui va peut-être avantager celui qui lit tout le temps les titres et les crédits des films, mais il y a un réalisateur très connu qui est producteur de The Drama. Qui est-ce ? Je vous laisse faire des propositions pêle-mêle et je vous donne des indices si vous ne trouvez pas. Christopher Nolan. Non, moins connu. Je vais faire comme ça, je vais faire un baromètre de plus connu, moins Un connu. des frères Safdie? Non, à peu près autant connu. Et c'est un réalisateur, t'as dit, hein? C'est un réalisateur, ouais. Dans la frange des frères Safdie. Déjà, t'as tapé vraiment proche déjà. Est-ce que c'était un film de A24 ? Est-ce qu'il fait des films avec A24 ? Ouais. C'est pas une surprise qu'il ait produit ce film, qu'il ait aimé le concept et qu'il ait voulu le produire. Ça, c'est un indice, je pense encore assez flou. Parce qu'il a un film qui lui ressemble. Bah, dans son style à lui, c'est cohérent, quoi, de vouloir soutenir ce film-là. Est-ce que c'est celui qui a fait Matérialiste ? Non, ça, c'est une dame, d'ailleurs. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire comme indice on a vu un film de lui l'année dernière. Voilà, ça c'est l'indice. Qu'est-ce qu'on a vu comme film d'A24 ? Un film qu'on a vu l'année On a vu dernière. Civil War. Non, non. C'était peut-être il y a 2 ans, ça. C'était il y a 2 ans, ouais. C'est un film. Il y a du malaise comme dans celui-là. Est-ce que je peux vous le dire Ça me dit trop quelque chose. Ouais, moi aussi. Il était dans certains de nos tops. Il n'a pas fini dans notre top 10 films d'After Cinéma, mais il était dans le top de certaines personnes. Ok, c'est bon, je l'ai. Allez. C'est celui qui a fait le film avec Joaquin Phoenix. Comment il s'appelle ce film ? Allez, je te donne le point. Non mais attends, je l'ai pas du tout. Ah si, c'est bon, tu l'as. Non. Le film avec Joaquin Phoenix? Ouais. Non, c'est bon, je te le donne. Aux États-Unis, comment ça s'appelle ? Oui, c'est Ari Aster. Ah voilà, c'est ça. Ah, Moi, je l'aurais pas bravo. Je l'aurais jamais eu. Ah oui, Bravo, ok. Snake. Bravo, Snake. Trop fort. Là, je l'aurais pas eu, ouais. Ouais. Ok. Comment il s'appelait le film déjà ? Mais en fait, je sais plus, je l'ai plus. Attends, c'était pas Bugonia du coup, Ah, c'est mais l'autre. putain. Mais c'est vous qui l'avez mis dans votre top, hein, donc c'est votre merde. Hein. Bah ouais, attends. Eddington. Eddington, putain, tellement bravo. fort. Eddington d'Ari C'est Aster. ça. C'est ça, exactement. Et bravo Snake, un petit point pour toi. Ouais. On passe à la deuxième question. Alors, avant ce film-là, Robert Pattinson et Zendaya ne se connaissaient pas du tout. Maintenant, ils n'arrivent plus à se quitter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont amis? Non. Parce qu'ils tournent un autre film ensemble. Non, c'est pas ça. Donc là, ils ont Ils un sont film... témoins du mariage. Non, mais c'est pas, c'est pas un point commun thématique. Donc là, ils ont un film Donc là, ensemble ils ont qui sort, un ok ? film. Ah, qui va sortir, qui est sorti, qui Non. sort bientôt, qui est en tournage. Allez, je t'accorde le point. Ils ont 3 films qui sortent ensemble cette année. Ils Ah, ont The Drama. Ils en avaient 2 de plus. c'est ça Exactement. Ah, ok. Ils ont l'Odyssée de Christopher Nolan. Et ils ont Dune partie 3, où Robert Pattinson joue le méchant. Et Donc, en dans fait, l'Odyssée, cette année- ils jouent tous les deux aussi. Oui, ils sont tous Non, les deux mais, aussi. C'est quoi ce cast de Donc, en baiser fait, on les a même pas vus dans la bande. Ils arrêtaient pas de faire des... Ouais, mais parce qu'il y a plein d'acteurs dans le film. Et la première bande-annonce d'Odyssée, elle montre pas grand-chose, normal, parce que la hype, elle est faite toute seule sur le film, il n'y a pas besoin de trop en révéler. Mais donc oui, donc cette année, ils ont 3 énormes blockbusters où ils sont ensemble, Bon, où bah, ils ont j'ai des scènes ensemble. Un tiers des points. Voilà, donc c'était ça la coïncidence où ils sont pas mal marrés de ça dans la promo. Parce que du coup, ils se connaissaient pas du tout avant et maintenant, ils ont 3 films énormes blockbusters, enfin surtout pour les 2 autres, parce que moi, Drama, c'est plus un film indé, qui vont sortir cette année. Et on passe à nos avis. Yes. Allez, Qui ouvre le bal, on s'est pas dit en fait. vas-y, gars. Bah vas-y, moi je vais ouvrir le bal. Donc j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé ça vraiment gênant et drôle et dérangeant. Ça m'a beaucoup fait penser à The Drama, ou n'importe quoi. Ça m'a fait beaucoup penser à The Materialist dans la forme
Et un peu aussi, enfin non pas dans le fond parce que c'est vraiment original, l'idée derrière le film elle est originale. Je trouve que ça amène un nouveau malaise que j'avais pas encore ressenti et ça t'oblige à te questionner sur toi, qu'est-ce que tu ressentirais. Enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait à leur place, sachant que moi il n'y avait pas de débat dans leur place mais peu importe. J'ai adoré j'ai vraiment aimé la forme. Je trouvais que c'était hyper bien réalisé, hyper beau. Ça donne envie d'avoir leur vie et d'habiter à New York dans un bête d'appart sur 2 étages, etc., etc. Après, comme dans Matérialiste, j'ai aimé, mais il m'a manqué un petit truc, mais je sais pas ce que c'est. Mais il m'a manqué, je pense, un peu plus d'émotion. Genre, j'ai été ému, la fin, elle est bien. Tout est bien qui finit. Tout est. Ouais, bon. On verra si on dit que ça dépend pour qui, mais tout est bien qui finit plutôt. Selon moi, je trouvais que ça finissait bien. Mais je sais pas pourquoi il m'a manqué un petit truc et je pense que ça se joue autour de l'émotion. C'est que moi, je le sens que quand il me manque un petit truc, c'est que j'ai pas été assez ému. Donc voilà, il m'a manqué un petit plus d'émotion sur ce film-là. Et donc je regrette un peu, mais de pas. J'aime vraiment cette vibe, mais il m'a manqué un petit truc. Bah moi j'étais un peu à l'inverse, genre hyper touchée, mais dans toutes les émotions. Enfin quand c'était cringe j'étais vraiment hyper gênée, quand c'était drôle je rigolais vraiment hyper fort, quand à la fin j'étais assez émue, donc j'ai l'impression que ça a hyper bien pris sur moi. Et j'ai trouvé ça hyper cool de te faire croire, enfin même si tu le sens dans la bande-annonce, que ça va être une forme de comédie romantique et que finalement il y ait toute une critique un peu du couple et de l'image du couple que tu veux renvoyer, qui je trouvais hyper smart. Et je trouve que ce qui me paraissait hyper intéressant dans le film, c'est que, enfin en fait tout le film, pour moi c'est comme ça que je le comprends, mais que tout le film tu passes ton temps à questionner si le personnage de Zendaya, qui s'appelle comment du coup, Emma est un personnage bon ou mauvais, alors qu'en fait tous les personnages autour d'elle sont des crasses quoi, et qu'au final on est en train de parler de quelqu'un qui aurait potentiellement fait quelque chose de mal, là où ils passent leur film, enfin ses amis et son mec, à faire des trucs pas cool. Donc je trouvais ça hyper intéressant et je trouvais que au final, les deux personnages se ressemblaient beaucoup parce que, finalement, elle avait envie de... Est-ce que je peux spoiler ou pas D'accord, ok. Bon, bah, j'en parlerai après alors. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mais voilà, moi, j'ai grave aimé et même coup de cœur, quoi. J'ai adoré. Moi, c'est coup de cœur comme Snéha. En fait, au début de la séance, j'étais pas dedans. Même leur rencontre et tout, franchement j'étais pas dedans, j'arrivais pas à rentrer dedans, et à un moment ils ont un dîner avec leurs amis et pareil j'étais pas dedans, je me disais c'est long, c'est très verbeux et tout, et en fait il y a ce twist où là, je comprends peut-être que, après c'est peut-être un peu un questionnement, mais du coup là on part un peu en podcast psy, mais moi j'ai pas du tout le même sentiment que toi. Genre pour moi il y avait pas d'évidence, genre je me mettais à sa place et il y avait pas d'évidence à ce que j'aurais fait à sa place, d'autant que je trouve que le casting de Zendaya est aussi hyper bien parce qu'elle a une sorte d'innocence et une sorte de gentillesse et de douceur, elle incarne tellement ces éléments là que en fait le questionnement, moi j'étais complètement avec lui dans ce truc où c'est tellement grave et t'es complètement torturé, et j'étais vraiment dedans, et ouais franchement jusqu'à la fin, donc on fera probablement le spoiler après, mais j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trop aimé. Ouais, moi je vais être plutôt du côté de Nina et Snéha. J'ai vraiment adoré le film. Pour dire un peu d'où je parle, Christopher Borgli, j'ai vu ses 2 précédents films, Sick of Myself et Dream Scenario. Et en fait, je trouvais qu'à chaque fois, il venait avec un concept hyper intéressant. Il a vraiment une créativité qui est folle. Mais je finissais toujours un peu frustré en me disant, est-ce qu'il est vraiment allé au bout du truc ? J'avais l'impression qu'il
il était content d'avoir fait son concept, mais que faire un film derrière construit avec un scénario de A à Z, qui a une conclusion et tout ça, il avait plus de mal. Là-dessus, je le ramène un peu avec Quentin Dupieux, qui a un peu ce côté-là aussi, tu vois. Il a un concept au départ, et tu sens qu'au fil de l'eau, il se lasse un petit peu, et que parfois le film n'est pas totalement abouti, conclu, etc. Et je trouve que là, vraiment, c'est un peu le film de l'aboutissement pour moi, parce que cette fois, il a un concept qui est génial, mais il l'exploite vraiment jusqu'au fond de la moelle. Et je suis hyper d'accord avec toi, Sné. La réflexion qu'il y a sur le couple, sur les faux semblants, sur l'hypocrisie, et puis en plus le parallèle entre la pire crasse que lui, il a faite et la sienne, je trouve ça assez génial. Et ouais, non, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça très drôle, très très drôle, faut le dire. Le malaise est bien dosé. Et le truc aussi où je trouve que par rapport à ses précédents films, il est vraiment dans un aboutissement, c'est que bon, c'est un gars qui cherche la controverse. C'est-à-dire qu'il aime bien les thèmes controversés. Et jouer un peu au petit malin qui va piquer sur ce qui fait mal dans la société. Dans Dream Scenario, il y a un moment, il y a un commentaire assez maladroit sur la cancel culture. Enfin voilà, il aime bien aller sur ce terrain-là. Et je trouve que là, cette fois, il a pris un thème qui est ultra, ultra controversé, notamment dans la culture américaine. Mais il en a un traitement qui est quand même hyper fin, hyper intéressant, et du coup je trouve que par rapport à ces deux précédents films, il tombe moins dans les pièges de se dire je veux juste un peu piquer sur les thèmes qui font mal. J'ai un vrai propos, j'ai un vrai truc à amener, et même les scènes que dans son style où je suis un petit peu moins fan de illustrer ce que les gens imaginent, sur ce film là je trouve que ça marche hyper bien, genre l'exploitation de ce que pensent les gens et ce qu'ils imaginent, les images qu'ils se mettent en tête, c'est parmi mes plans préférés. Il y a un plan avec Robert Pattinson et Zendaya plus jeune, mais j'étais au bout en termes de rire. Genre vraiment j'ai trouvé ça mais d'une idée mais de génie, et il appuyait et je trouvais ça en plus, exceptionnel. sa tête sur les images. Là sa tête. Non mais tout l'ensemble, le jeu d'acteur, même la gamine joue bien, et la composition des plans. Mais vraiment, cette image de cinéma elle me restera longtemps. Et je trouve que, je sais pas si vous avez déjà eu ça dans la vie, mais des moments où tu apprends quelque chose sur quelqu'un, ou alors quelqu'un, je sais pas, t'a énervé, ou en fait t'as un espèce de prisme où après tu vois tout par la personne, tu la vois uniquement par ce prisme, et je trouve que ça fonctionne hyper bien dans le film, à quel point finalement il la voit plus que par ça. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même un peu, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'avais l'impression que c'est un peu la même recette. Genre, c'est pour ça que je trouvais que ça ressemblait à Matérialiste. C'est que du coup, je trouvais vraiment le niveau de la forme et un peu du fond qui est un peu original. Et même la forme, enfin, beaucoup de gens le disent, donc il n'y a rien d'original dans ce que je vais dire, mais je trouve que les films A24, ils ont un peu tous la même recette, un peu tous le même grain, un peu tous les acteurs tous méga beaux. La vie parfaite et tout, et du coup ça me dérange un peu parce que je vois que j'aime, mais j'ai un peu un côté un peu edgy de moi qui me dit t'aimes parce que tout le monde aime, et parce qu'en fait c'est pour toi, parce que ils ont compris ce que t'allais aimer, donc, et j'aime pas être comme ça, mais j'ai un peu cette impression là aussi, parce que quand je vais voir ce genre de film, et ça m'a fait pareil avec Matérialiste, je sais tellement que je vais aimer, parce que je sais tellement que ces films ils sont faits pour moi, ils sont faits pour ma classe sociale, pour mon âge, pour mon genre, même s'il y en a que deux voire plus, mais enfin, et du coup j'ai un peu cette culpabilité de beaucoup d'aimer, et je pense que ça me freine un peu dans ce truc là. Moi, au contraire de Matérialiste, moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'en plus, j'ai trouvé que tout était extrêmement organique. Genre que chaque nouveau élément. Et au début, en plus, j'ai eu peur parce que je me disais, les flashbacks avec la gamine, moi, ce genre de truc, souvent, ça me sort. Et en fait, c'était hyper bien trouvé quand elle fait les face cam, c'est trop bien. L'anecdote de sa pote. Enfin, en fait, même le truc avec la cousine handicapée en bas de l'immeuble. Enfin, en fait, tout vient servir à un moment l'intrigue. Même, je veux dire, un peu ce truc qu'ils ont de faire un restart à zéro, qui a un peu une dynamique dans leur relation. Enfin, en fait, tous les petits éléments implantés, je trouve qu'à un moment, ils servent. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a grave plu. Et d'ailleurs, mais en fait, par rapport à ce que tu disais, parce que
Enfin, on va pas faire une thérapie de couple, mais du coup, je me disais, en mode, c'est quoi pour toi? Parce qu'en fait, je pense que je me disais, quand t'as dit ça au début, qu'il y a une réponse évidente pour toi. Ouais, pour moi. Et bah, enfin, moi, je me mets à ta place et je pense que ça m'aurait mis un peu à l'écart du film d'avoir une réponse évidente. Parce que moi, je vivais son dilemme. Alors que si tu vis pas son dilemme, t'es en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, mais donc, je sais pas dans quel sens, mais... Bah, moi, c'était dans le sens où pour moi, j'aurais fait comme s'il y avait rien eu, tu vois. Ouais. Mais moi, pour le coup, j'étais pareil que Gas. Enfin, pour moi, justement, je trouvais que ça marchait hyper bien Pour parce moi, que c'était ok à fond. c'était complètement ok pour moi. J'étais en mode, c'est un non-sujet, et je trouvais que ça commençait à prendre des proportions énormes de leur côté. Et je T'as trouvais pas que ça compris que c'était marchait. le concept du film? Et après, je pense que Non, pour mais des c'est- Américains ou des Américaines, c'est peut-être Oui, plus compliqué. mais de ouf, Ouais. de Je ouf. pense que c'est un film qui est quand même culturellement plus marqué américain. Ouais. Enfin, Ouais. je veux pas spoiler à ce stade, donc je le dis pas, mais je pense que c'est quand même. Enfin, je Ouais. pense que des Ouais. Américains, ils ont une réaction plus. Ouais, de ouf. À fleur de peau sur ça. Ouais, de Que ouf. nous, où ça paraît un sujet Nous, un c'était peu, la grève, quoi, imagine. Nous, ça paraît de la science-fiction, je pense. Non, hein. mais Ouais, je de comprends. ouf. En Du coup, vrai, c'est il ferait plus ça difficile de avec s'y projeter, tu un vois. attentat. Peut-être qu'effectivement, ça serait plus compliqué. Mais c'est pour ça que je trouvais que montrer le process de la petite, ça venait quand même... Parce que moi, au début, je me suis dit pareil, je me suis dit un peu non-sujet. Et en fait, de montrer un peu sa vibe... Ouais, ça... ce qu'elle était à l'époque. T'es en mode quand même, c'est intense, tu vois. Ouais. Ça te met dedans quand même, je trouve. Et moi, ce que j'aime bien par rapport à The Materialist, parce que je comprends un peu l'idée, mais ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que je trouve qu'il a vraiment un second degré, un recul sur la patine A24. C'est-à-dire que je trouve qu'il l'utilise, mais pour genre dire que c'est un peu faux, que ça sonne faux, quoi. Genre, alors que The Materialist, je trouve que c'est Ouais. beaucoup premier degré. Là où ce film-là, il a un pas de recul, où il te dit, bah en fait, le côté fleur bleue que tu peux avoir au départ de Materialist avec toute la patine, bah, en fait, je vais te montrer toute l'hypocrisie qu'il y a derrière et comment tout ça va s'effondrer, tu vois. Enfin, je vois grave ce que tu veux dire, mais après, je pense que je suis hyper d'accord avec Gaspard que t'as un peu ce côté en mode putain, je sais que ça a marché, ça marche, et tu sais, ça te fait chier en fait. Ouais, mais j'aime pas être comme ça, mais je le suis un peu des fois. Ouais. Parce que c'est trop attendu pour moi. Mais c'est mon avis. Hein. Mais en fait, ça ça- regarde ouais, que moi, mais c'est- c'est Non, mais c'est juste que je m'attendais à ça et je m'attendais à ça, je m'attendais à kiffer. Je vois ça, je kiffe et du coup je suis en mode ah putain c'est tellement attendu genre tu vois. Mais bref c'est pas très intéressant mais c'est ce qui se passe dans ma tête et c'est ce qui explique pourquoi par exemple sur un film comme ça je vais lui mettre pour moi un 4 sur 5 alors que j'aurais adoré lui mettre plus. Mais alors parce que j'aime mais tu vois mais bon et aussi le truc qui manque un peu de sentiment selon moi à la fin, j'étais pas complètement bousillé, j'aurais aimé me sentir plus bousillé, tu vois. Mais ça va peut-être aussi avec le fait que pour moi, il n'y avait pas de débat. Mais pour le coup, tu vois, moi, il n'y avait pas de débat et justement, ça m'a quand même vraiment ému. Mais moi, ça m'a fait plus rire que pleurer, tu vois. Même si vous voyez ce que je veux dire. Bah, moi, j'y voyais vraiment le truc un peu. Enfin, du coup, vu que je suis pas américain et que c'est pas dans ma culture ce truc-là, j'y voyais plutôt de découvrir un truc qui change ta vision de la personne. Et surtout, en fait, ce que j'adore dans le film et qui est bien, c'est en mode. La pensée obsédante où t'imagines encore pire que ce que ça devait être dans la réalité, tu vois. Et en fait, d'être dans sa tête, du coup, au personnage de Robert Pattinson, avec la manière dont il imagine son passé, mais du coup, qui est fantasmé dans le pire, en fait, ça, je trouvais ça génial. Et du coup, le fait qu'à chaque fois, il illustre un peu ce que les gens imaginent dans leur tête, je trouvais que là, dans ce film-là, le procédé, il fonctionnait hyper bien, quoi. Et du coup, je me mettais à sa place de me dire, bah, en fait, si on me faisait un reveal comme ça, bah, en fait, je pense que j'aurais le même réflexe de lui de poser 15 000 questions pour être précis parce qu'en fait, direct, t'as une imagination qui va t'emmener dans le pire du pire, tu vois. Mais ouais, j'étais choqué qu'au dîner, il demande pas plus que ça. Parce qu'elle se met à vomir direct, mais genre... Enfin, moi, ça aurait été le premier truc que j'aurais voulu savoir. C'est genre en mode, attends, on se pose genre 1 heure et tu nous racontes tout de A à Z, tu vois. Alors qu'eux, ils vont se coucher tranquilles. Genre, non, c'est horrible. Bah, après, elle est ivre et je pense qu'aussi, quand t'as une telle déflagration, j'imagine que t'es un peu sonné, quoi. Enfin, moi, j'arrive à m'identifier au fait qu'il n'arrive pas à réagir. Oui, qu'il est abasourdi. C'est un truc que je me dis souvent dans ma vie, quand même. D'un tel moment comme ça, t'arrives pas à réagir, quoi. Et après coup, t'es en mode, mais comment j'ai pu ne peux rien dire, quoi. Ouais, mais c'est bien avec elle, justement, sa pote qui Ah ouais, réagit sa comme pote, ça. c'est incroyable. Et c'est assez bien, genre que... J'ai rarement vu un personnage aussi détestable. Hein. Mais c'est volontaire, hein. Mais c'est hyper bien fait, mais... Elle me sortait par les yeux, genre, mais un point, mais vraiment. Non, et puis ce qu'elle a fait, c'est horrible, genre, c'est complètement fou. Ouais. Elle a fait quoi? Le discours? Ben non, elle, elle. ouais, Voilà, elle, c'est sa pire chose qu'elle a faite. Ah.
Bah ouais, Oui. c'est abominable. Ah oui, en C'est vrai. horrible. Non, mais grave. Mais par exemple, pour vous, Robert ça m'a pas Pattinson, choqué. c'est un bon personnage, entre guillemets, ou c'est un personnage qui est aussi détestable? Bah moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu disais au début, que je trouve qu'il a ses aspects détestables comme elle, et que tous les personnages, ils ont un peu ça, et je trouve que ça, il le fait bien ressortir sans que ça soit caricatural. Et moi, je voulais dire un dernier truc, il y a un truc que j'ai adoré dans le film, et à l'inverse, je trouve qu'on compare beaucoup à Matérialiste, je sais pas si la comparaison est bonne, mais que je trouve qu'il marche pas vraiment dans Matérialiste, c'est que je trouve qu'il y a plein de ruptures de ton, et dans les films, c'est souvent assez superficiel et ça rend le truc très saccadé. Alors que là, je sais que moi, j'ai du mal souvent avec les moments où ça part un peu en live. Et là, en fait, ça marche hyper bien et tu acceptes tous les trucs un peu what the fuck. Et toutes ces ruptures, il y en a vraiment plusieurs dans le film. Et je trouve que c'est hyper smooth dans la manière dont c'est amené. Je suis hyper d'accord. Et j'avais une autre question, mais en fait, là, c'est un spoil. Alors on passe dans une partie spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez arrêter l'épisode là et aller voir The Drama qu'on vous conseille très chaudement. Si vous avez vu The Drama, vous pouvez rester pour cette partie spoiler. On est parti. Alors du coup, j'avais une question, mais en fait, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression qu'il faisait un parallèle entre le mariage et la fusillade, dans le sens un peu genre, tu cherches à être au centre de l'attention, tu vois. Mais je me demandais si c'était parce que, en fait, au moment des photos où il y avait le truc en mode shooting et tout, je me disais, ok, est-ce qu'il fait ce parallèle ou pas, genre, selon vous? Ah putain. Je l'ai pas ressenti. Vous l'avez pas ressenti? Je me suis vraiment demandé si Mais c'est c'était le cas ou possible, pas. hein. Ouais, tout à fait c'est grave possible, hein. possible. Hein. Parce que c'est quand même il a fait le jeu de mots sur le shooting et Ouais, grave. En vrai, c'est grave pertinent. En plus, je suis sûre, ce genre de mecs, qui font des métaphores. Non, mais en fait, j'étais en mode, est-ce que il a une manière hyper cynique de dire que elle cherchait de l'attention dans un truc terrible et lui il cherche de l'attention dans un beau moment, parce que en fait tout le long du film il cherche quand même à ce que le truc ne s'ébruite pas. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est pas tant ce qu'elle a fait qui est dur. Enfin, il y a aussi toute l'image de genre ouais. garder aussi au mariage, que tout se passe bien. Et notamment, je trouve ça se voit bien au moment où il invente des trucs pour essayer de l'excuser auprès de sa pote horrible. Je suis hyper Et où d'accord. il commence à dire ouais, mais en fait, et qu'il invente tout un truc ouais. où tu dis il veut sauver quand même les meubles de l'image, tu vois. Moi je suis bien hyper sûr. d'accord. Ça c'est pas le même. Si la confession elle se fait à deux, c'est pas le même film. Ça je suis Oui, mais hyper d'accord. en même temps, c'est un mariage, genre forcément que tu vas pas, genre, ils vont pas être en embrouille à leur mariage. Du coup, c'est ça aussi où j'ai un peu des limites dans ce que vous dites, en mode c'est hyper hypocrite, ils veulent à tout prix garder la face, mais en vrai, qui garderait pas la face le jour de son mariage? Nous on parle plutôt des gens autour d'eux plutôt que eux-mêmes, non? Moi, je crois que je parlais du fait que lui, ce qui était important, c'était aussi l'image du couple qui va bien, qui était important à préserver pour lui. Je sais Ouais, pas mais si moi, vous je parlez trouve de- que Oui, mais l'image du couple Mais ça qui va dénonce. bien, ouais. c'est normal de l'avoir un mariage. Tu Oui, vois. mais ça dénonce peut-être aussi probablement cette hypocrisie que tu as le jour de ton mariage, de Oui, faire oui, comme si oui, tout oui. allait bien. C'est pas forcément normal, tu vois. Qu'on se dise justement que dans un mariage, tu es censé faire comme si tout allait bien, même si c'est un Ouais. chaos total dans ta relation, tu vois. Ouais. Mais moi, ça me choque pas que ça m'a pas choqué dans le film que ils fassent tout pour cacher ce truc parce que c'était leur mariage. Enfin, tu vois, genre on sait tous que, enfin, on imagine tous qu'un mariage, des fois, ça doit Oui, il y mais avoir des moments de jusqu'à merde quel et il point, faut quand continuer même de sourire, tu vois. Jusqu'à quel point Oui, jusqu'à quel oui. point tu vas. Genre là, il va loin quand même. Enfin, Ouais, dans non, mais cette il va loin. scène-là, Et puis justement. l'avoir maintenu, etc. Par exemple, tu vois. Genre ils l'ont maintenu alors qu'ils auraient pu l'annuler ou des trucs comme ça. Et pour moi, l'hypocrisie, elle se situe aussi dans le fait que il raconte des pires crasses. Et en fait, le gars, le premier, c'est de la lâcheté, ça va, on peut encore en discuter. Ouais. Mais les deux autres, c'est monstrueux, en fait, ce qu'ils disent. Et juste, ils se rendent pas compte. Et en plus, ce que j'adore, en fait, là où je trouve que c'est brillant, c'est qu'il y a un vrai miroir de... vous jugez cette meuf, mais en fait, les gens qui ont produit cette meuf, c'est vous. Genre, en mode, le gars, il a littéralement dit Ouais. j'étais un cyberharceleur. Elle a harcelé un mec qui était un peu marginal. Et genre, littéralement, genre... Ouais. Et c'est là où que je trouve que c'est hyper fin, c'est qu'en fait, genre, il y a deux personnes qui ont produit... je suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup des profils qui subissent du harcèlement qui vont mener à ce genre de shooting. Et... en tout cas des profils marginaux, et je trouve que ces deux-là,
en vrai, ils ont une part de Ouais. responsabilité dans des événements comme ça. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est fou qu'ils fassent intelligent. les effarouchés avec des pudeurs de gazelle, alors qu'en fait, genre, le gars, il a dit quand même, genre, j'ai cyberharcelé quelqu'un de tellement grave que je l'ai fait pleurer, que je suspecte qu'ils aient déménagé à cause de ça. Enfin, c'est très, très, très chaud aussi. Ouais, c'est tellement vrai. Après, c'est elle surtout en soi, parce que c'est elle la plus offusquée de ce truc. Lui, Oui. à la base, enfin, Non. Ils sont tous hyper offusqués. Ouais. Non. bah lui un peu moins quand même. Ah non, je trouve Oui, qu'au début, quand il est même. offusqué. hein. Il s'envoie le truc quand même. Enfin, il est la nuit, genre, il y pense, Ouais, etc. si, non, mais ouais. si, t'as raison, mais ouais. En fait, ouais, c'est vrai. Non, vous avez raison. Je pense qu'on. Ouais, on a déjà Ouais, fait long tout sur dit. The Drama. Vous avez Mais compris c'est qu'on a bien, quand même c'est un- vraiment Ouais. aimé. Et bon, c'est une sortie événement, donc on voulait prendre le temps aussi de bien en parler. Et on vous le conseille très chaudement. En plus, j'ai bon espoir que l'épisode sorte assez proche de la sortie pour une fois. Donc vous aurez vraiment l'occasion de le voir. Donc on vous recommande très chaudement The Drama de Christopher Borgli. Et on vous donne un rendez-vous pour un prochain film. À plus! À plus. À plus.